Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le 30e sommet de l'Union africaine qui a débuté le 22 janvier dernier entre dans sa dernière étape avec l'entrée en scène hier des chefs d'État. La poursuite des réformes en cours, la lutte contre la corruption et la politique migratoire sont quelques-uns des sujets au menu de ce rendez-vous solennel qui a vu aussi le Guinéen Alpha Condé passer le relais de la présidence tournante de l'organisation panafricaine à son homologue rwandais Paul Kagame. Le chef du gouvernement a regagné Abidjan hier soir après une semaine de mission passée hors du pays. Le séjour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'a conduit tour à tour à la 48e réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en Suisse. À cette réunion qui avait pour thème « Créer un avenir commun dans un monde fracturé », le Premier ministre a préparé un panel consacré à l'un des défis majeurs actuels, améliorer l'accès énergétique en Afrique. Après Davos, la délégation ivoirienne s'est rendue à Paris en France où elle a été reçue par son homologue français, par l'homologue donc du Premier ministre, le français Édouard Philippe. Des échanges qui ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays, entre autres les questions relatives au transport, à l'éducation et aux infrastructures économiques. En Côte d'Ivoire, ici, l'État aura à mobiliser plus de 6 756 milliards de francs CFA pour financer son budget au titre de l'exercice 2018. Le défi est immense pour le secrétariat d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État qui compte bien se donner les moyens d'œuvrer à la réalisation de cet objectif. C'est ce que nous dit notre reporter Jean-Jacques Kwameyala. Remboursement en ligne des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, paiement numérique des impôts, déploiement de 2 scanners aux postes frontières de Noé et de Wangolo, nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État ou encore lancement de la phase pilote de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Voilà résumé le bilan de l'exercice 2017 du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Pour 2018, les défis sont principalement de désordre, à savoir mobiliser plus de ressources pour financer le budget de l'État et assurer la maîtrise des dépenses publiques. Le pays doit accélérer sa marche vers l'émergence et en la matière, l'automatisation des opérations sera une grande priorité. Alors nous allons également améliorer nos procédures de travail de façon à améliorer la mobilisation des ressources, mais aussi à contenir les dépenses et à les orienter comme il faut, en particulier pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour atteindre les objectifs assignés à son département, le secrétaire d'État Moussa Sanogo annonce la mise en œuvre prochaine d'un plan d'action stratégique, document qui sera inspiré des orientations du plan d'action prioritaire du gouvernement au titre de l'année 2018. L'enjeu est de parvenir à boucler et à exécuter le budget de l'État estimé à plus de 6 756 milliards de francs CFA. La semaine de l'avocat s'est ouverte mardi dernier et a pris fin vendredi par une conférence sur le thème « L'avocat, acteur de développement ». Cette semaine a permis aux avocats de se rapprocher des justiciables. Notre reporter Abou Sanogo nous dit que la clôture des activités a été également marquée par la célébration de l'excellence. Vous pourrez suivre son reportage tout à l'heure à 13 h. Au Mali, les attaques se succèdent ces derniers jours. 14 militaires maliens ont été tués samedi 27 janvier à Niafounké, dans le centre du pays, et 16 civils sont morts jeudi dans le village de Boni, où leur véhicule a sauté sur un engin explosif. Hier, dimanche 28 janvier, c'est un camp de la garde nationale malienne à Ménaka, dans le nord-est du pays, qui a subi l'assaut meurtrier d'un groupe armé arrivé sur des motos et à bord de véhicules. Le dernier bilan disponible fait état d'au moins 5 soldats maliens tués. La Haute Commission électorale a annoncé hier dimanche qu'aucun candidat n'avait présenté ses papiers pour l'élection présidentielle de 2018 en Égypte, en dehors du chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi. Les candidats potentiels se sont donc tous retirés ou ont été retirés. Ce lundi est le dernier délai pour présenter les candidatures. La Russie a livré une première cargaison d'armes pour équiper les forces armées centrafricaines. Pour cela, Moscou a obtenu une levée partielle de l'embargo sur les armes qui pèsent sur la Centrafrique depuis 2013. Les premiers bataillons formés par l'Union européenne devraient être prochainement déployés à l'intérieur du pays. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.